Bonjour, donc dans cette nouvelle vidéo du TD3 qui concerne la personnalisation de la page d'accueil, nous allons voir la création d'un carrousel. Donc le carrousel, c'est un module de PrestaShop qui présente des images qui défilent, comme ici, nous avons une image de jean, une image d'accessoires et une image d'art. Donc ce carrousel est composé de 3 images et nous allons voir comment modifier ces images pour soit en rajouter, soit les modifier, puis surtout ici, rédiger du texte. En général, donc, comme ici, le carrousel présente ce que fait l'entreprise, éventuellement les services qu'elle propose, et on a des liens vers les catégories. Donc, si je clique sur l'image, je vais aller sur la catégorie art, et si je clique sur une autre image, je vais aller donc sur un autre endroit du site. Ce carrousel peut également annoncer des promotions, des soldes. C'est donc un endroit particulièrement important. Pour paramétrer ce carrousel, donc comme d'habitude, je me rends dans le back-office de PrestaShop et je vais voir que j'ai 2 endroits possibles pour le paramétrer. Donc l'endroit le plus visuel, c'est de passer par personnaliser apparence, thème et logo, et ici d'aller dans la page de configuration. L'intérêt de cette présentation, c'est qu'ici, je vois de quel module je parle. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce module-là, c'est-à-dire qui apparaissait ici, le module diaporama. Quand je clique, je vois bien que le module est ici. Et donc, je fais configurer. Qu'est-ce que je peux configurer concrètement? La vitesse de défilement, c'est-à-dire de passage quand c'est en automatique entre 2 diapositives. Donc ici, on vous demande de mettre 4000 millisecondes. Vous pouvez faire une pause au survol, c'est-à-dire que quand vous êtes la souris sur l'image, l'image va être bloquée. Et quand vous mettez en défilement automatique, vous voulez que les images se répètent. Vous n'oubliez pas d'enregistrer ces 3 premiers paramètres. En dessous de ces 3 paramètres, vous voyez donc les 3 images qu'on voyait en front office tout à l'heure. Donc ces images, on peut soit les activer, c'est-à-dire que si elles sont activées, elles s'affichent en front office et on pourrait les désactiver. Dans ces cas-là, je n'aurai ici plus que 2 images. Sinon, on peut également les modifier. Donc là, on a les paramètres de l'image que je viens de désactiver. On peut également ici les supprimer définitivement. Et si je voulais ajouter une nouvelle image, j'ajouterai ici sur la petite croix blanche sur fond bleu, ajouter, et j'ai un menu qui apparaît. Avant de créer une image, on va déjà en modifier une. Donc je retourne sur ma page précédente. Donc je prends la première image tout simplement. Et je veux la changer. Donc je vais choisir un fichier qui se trouve sur mon disque dur. Donc je vais prendre ici l'image de carrousel pour femmes. Donc je double-clique. Donc voici l'image. Donc cette image, c'est bien téléchargé. C'est une image un petit peu particulière puisque ses dimensions sont de 1110 pixels de largeur par 340 pixels de hauteur. Je vais saisir un titre pour cette image. Par exemple, je peux mettre collection femmes. Je ne peux pas modifier la taille de ce titre par défaut sur cette version-là de PrestaShop. Ensuite, là, comme je modifie une image, il y avait déjà une URL cible. Je saisis également une légende.
Donc là, je décris l'image, par exemple, pour des personnes qui seraient malvoyantes, mais ça sert également aussi pour le référencement, donc c'est quand même important. Donc je vais mettre, par exemple, robe femme classe one and chic. Je vais faire une description. Cette description s'affiche également sur l'image en dessous du titre. Donc ici, j'efface ce qu'il y a déjà décrit. Je peux mettre robe élégante et confortable. Et je veux activer, je vais regarder ce que ça fait en enregistrant et en allant maintenant dans le front office. Voilà donc ce que ça donne. Donc on voit que collection femme, c'est assez gros comme caractère. Robe élégante et confortable, peut-être pas assez visible. Donc on peut le remodifier en back office. Je retourne donc sur mon fichier pour le modifier. Donc ici, je sélectionne robe élégante et confortable. Je choisis titre 2, pardon, et je peux choisir des couleurs en choisissant sur une palette de couleurs, donc par exemple ce vert. Donc voilà, donc j'ai mis, je pense à enregistrer, et donc en front office maintenant, la police va être un petit peu plus grande et je vais bien être en vert. Donc, de votre côté, vous faites les modifications que j'ai demandées pour l'image numéro 2 et l'image numéro 3. Et je vais vous montrer comment juste créer une image pour finir cette vidéo. Donc, je retourne dans le back-office. Je fais ici le petit icône plus ajouter. Donc, il faut, comme pour les images précédentes, télécharger une image, lui donner un titre. Surtout, ce qui est important, c'est qu'il faut lui mettre une URL de destination. C'est-à-dire que quand vous allez cliquer sur l'image, ça va vous renvoyer sur une page de catégorie, par exemple. Si vous mettez pas ici d'URL cible, c'est pas possible. Donc, par exemple, ici, si vous voulez renvoyer sur la page d'accueil, il suffit de copier le lien de la page d'accueil. Donc, vous allez sur votre boutique, vous copiez ici en haut l'adresse, vous passez dessus, vous la copiez et vous pouvez venir ici, CTRL V, la mettre. Vous mettez une légende, une description. Et donc, par exemple, on va choisir un nouveau fichier ici. Donc, on va choisir au hasard le carrousel Polo enfant. D'accord. On va l'activer, mais juste pour voir comment ça se fait sur le lien. J'enregistre. Je vais voir ma boutique. Donc, j'ai toujours ma collection femmes, mon sample 2 que vous devez modifier, votre sample 3. Et j'ai ici ma nouvelle image, et si je clique dessus, ça me renvoie bien sur la page d'accueil. Donc voilà, ce nouveau TD et cette nouvelle fonctionnalité est terminée. Bon courage et à bientôt!